ce que tu dis est exact. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des exceptions. Moi, je dis toujours ça. Oui. Ça veut dire, en fait, c'est la manière dont tu amènes la personne à te faire confiance. Ça, revenons sur l'exemple du téléphone, c'est un exemple très parfait. Oui. Alvin, si je suis du genre que à chaque fois que j'ai un message, je viens peut-être, on rigole de ça. Tu connais toutes mes conversations, tu connais qui peut m'écrire à n'importe quelle heure. Même si c'est quel appel, je ne te cache pas. On peut m'appeler même à 1h du matin, c'est même le haut-parleur que je mets que mon frère. Moi, il dort. Tu vois un peu le genre. En fait, tu connais mon caractère et toi aussi, tu as ce caractère réciproque. Et on applique cette attitude-là sur tout. Ça veut dire que quand la femme a son salaire, je comprends que je ne dois pas m'immiscer dans ton salaire, mais je sais au moins ce que tu fais avec. Moi, quand j'ai mon salaire, c'est moi l'homme, je gère la maison, mais ce que je garde, tu connais au moins ce que je garde. En fait, il y a une confiance à tous les niveaux. Nous tous, on a pris l'engagement d'être honnête et sérieux. Quand un homme te fait la cour, juste le fait qu'un homme t'a fait la cour, tu reviens me dire. Il y a des femmes qui le font. Et maintenant, tu ne vas pas me dire parce que c'est une obligation. Tu viens me dire pourquoi on en rigole. Mais si peut-être tu as donné ton numéro, tu dis que chérie, mon patron m'a même dit que je vais me donner le numéro, c'est pas passé. Et maintenant, chaque fois que ton patron t'écrit, nous on commence à rigoler. Ça, je comprends. Dans ce contexte-là, c'est ça qu'on appelle l'amour parfait. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi l'homme aura une raison de douter de sa femme. Elle te dit absolument tout, elle te fait tout savoir. Même chose avec l'homme. Maintenant, ce qui peut faire en sorte que cet amour devient imparfait, à l'imparfait, c'est qu'une personne commence à être le bandit du groupe. Oui. C'est où c'est mauvais. Parce que généralement, on nous prend, nous, les personnes très amoureuses pour les personnes parano. Quand je te dis que ton téléphone, tu passes tout le temps dessus, c'est pas que je suis parano. C'est comme moi, je comprends pas ce que tu fais tout le temps sur ton téléphone. Tes amis, je les connais. X, je les connais. Tu es en train de causer avec qui à 7 heures? Tu fais quoi là sur le téléphone? À ce moment-ci, tu n'arrives pas à me dire. Et tu es venu marcher sur ma tête, faire les problèmes. Si clairement tu prends, tu me dis, eh ben, voici, voilà. On passe dessus calmement. Et toi aussi, quand moi aussi je t'arrête en retour, il faut aussi le, eh ben, voici. Et tu es sûr qu'à l'heure là, non, il n'y a absolument rien. Et maintenant, si on a même les codes, je peux te demander un jour, je ne peux pas ton téléphone. Je te dis un jour que, ben, c'est quoi ton code? Ne me dis pas, tu veux faire quoi avec mon téléphone? Tu caches quelque chose. Non, ça honnête. Mais si tu me dis, bébé, le 010236, je mets. Si elle voulait la calculatrice, je calcule et je repose son téléphone. Mais quand je te demande déjà, et tu caches, je comprends que tu caches quelque chose à l'intérieur. C'est où tu attires ma curiosité. Oui. Et pendant que tu dors, je prends ton doigt, je déverrouille, je m'assois, je fouille. Et laisse-moi te dire que si je prends ça, je vais trouver quelque chose. Clair. Parce que tu as caché quelque chose. Mais si je te demande, tu le donnes clairement, ah, je ne vais pas encore fouiller quoi. Tu me montres clairement que mon frère, si tu veux, non, fouille. Et quand tu me donnes, non, tout le même le dos, tu pars. Et quand il reste comme ça, ton téléphone n'est pas plus. C'est pourquoi nous, comme ça, on a deux téléphones. Un qui reste au bureau, l'autre qui est à la maison. Peter, d'après ce que tu racontes,